merci, que le Seigneur vous bénisse. You are Yahweh, Alpha et Oméga. Il est Dieu, il est digne d'être adoré, digne d'être loué, bien-aimé, car il est le Seigneur, le Créateur incréé. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est bel et bien votre émission à l'écoute du prophète. Une émission à caractère religieux, bien-aimé. Nous allons enseigner, décortiquer, débattre et donner des actualités, bien-aimé, concrètes, bien-aimé, vis-à-vis de notre église aujourd'hui, ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bien avec votre humble serviteur Tati Monkoti l'évêque. Émission au temps où nous sommes là. Pour tout vendre sa makam pour na lokumu na Zambé na bomo. Merci. Je salue le grand Dieu. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à notre Elohim, le Créateur incréé. Je dis merci aussi au Saint-Esprit. Sans pour autant, je suis devenu habitué à saluer mon chef. Mais comment tu peux saluer, je ne sais pas, quand il est auprès de vous. Il faut seulement du respect. Merci. Que Dieu vous bénisse. Les lots ensemble. Bon retour au pays. Oyoka qui est le 12. Monte pelaki. La loi, la grâce et le surnaturel. Mobeko, Ngolu. Pena makambo etali bonzambe surnaturel. Zabole ki na makambo nzoto. Toyoka qui est bapalata ki pembe. Azabe pembe le poso pembe konti double. Merci. On va décortiquer un sujet avec l'homme de Dieu, les prophètes des nations, le représentant légal, le visionnaire de l'église, Miel Mission, le prophète Mongo Dieudonné. On est ensemble avec lui. Le sujet c'est quoi? L'élection 2023. L'église face au danger permanent. Entre parenthèses, cas de l'église des réveils au Congo. Toko lobela makambo pour tes peuples congolais, pour tes nations mokimba yoka. Toko ko sala ne élection 2023. Ah tozo soné na mosakoli. Ezate to mona kinzete moko mukila moko to lobela mboka, to lobela bato po babika. Makamba kasa esila eba na kimia na bopole. Merci sans plus tarder TV Zalingonga na subena à disposition, je demande à la régie, la réalisation, nazo pe sambote na l'homme de Dieu, le visionnaire, représentant légal, père spirituel. Prophète des nations, Mongo Dieudonné. Bonsoir, shalom papa. Bonsoir évêque Tati. Je suis très content, très heureux encore qu'on se retrouve ensemble pour notre émission à l'écoute avec le prophète. Donc je suis heureux, j'ai fait un bon voyage et ça a été tellement fantastique. Et je crois que ma présence ici en tant qu'un prophète, c'est pour réencadrer, c'est pour donner des messages, c'est pour instruire. Et c'est pour donner les directives, le comment faire pour que mon pays soit béni, pour que les politiciens soient bénis et pour que l'église de mon pays soit guérie. Ok, merci l'homme de Dieu, prophète des nations. Nous allons parler aujourd'hui de l'élection 2023. Église face au danger permanent, car de l'église des réveils. Mais avant de parler des élections, avant de parler de l'église, il faut connaître d'abord quoi est l'église. Quoi est l'église, son rôle et la mission de l'église dans une nation. Merci beaucoup, l'évêque. Je crois que nous vivons dans l'époque où il y a un homme de Dieu qui a dit « Je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. » D'abord, quand on parle de l'église, dans le vrai sens, c'est un peuple choisi par Dieu, mis à part pour être au service de leur créateur. Ça, c'est l'église. C'est-à-dire, on peut commencer à choisir un à un dans des familles, dans des communautés, dans des clans. Ils devaient être ensemble pour servir un Dieu. Ça veut dire que l'église est normalement la représentation de Dieu sur terre. C'est-à-dire nous sommes en train de représenter Dieu à travers la politique, à travers d'autres choses, pour que le nom de notre Dieu soit tellement élevé. C'est ça que je peux parler de l'église. Mais nous avons l'église comme 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Parce que nous avons ce qu'on appelle l'église corps mystère et nous avons l'église locale. L'église locale, c'est ce que nous disons le bâtiment qui est construit afin que nous puissions vivre ce qu'on appelle la communion chrétienne. Comme miel mission. Comme miel mission. Ça veut dire que nous sommes là, ça c'est l'église. Nous venons, par exemple, nous voyons l'évêque Tati, évêque par sa mission par rapport à son travail. Donc, nous voyons l'évêque comme il est là. Donc, vous êtes chrétien. Moi, je suis chrétien.
Timothée Mongou chrétien. Nous avons aussi Mavinga les était comme chrétien. Nous tous ensemble. Comme non, lui il n'est pas dedans souvent. Lui il est dans les domaines sportifs. Lui si je le mets dedans c'est catastrophe Pichu Mokoto. Donc c'est-à-dire que ces peuples là ils sont ensemble pour une mission. C'est là où nous venons maintenant dans l'église locale pour apporter ce qu'on appelle la communion fraternelle dans le but de se préparer. Comme on dit, Dieu nous a donné Éphésiens. Il a fait des œuvres comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Les saints là qu'on appelle, c'est l'église. Donc nous sommes maintenant dans un bâtiment qui est une maison où nous nous réunissons pour apporter des projets, prier pour préparer l'église à l'enlèvement, à la perfection, et avoir de l'amour et tout et tout. C'est ça que nous venons maintenant dans l'église locale. Mais l'église qui sera enlevée, ce n'est pas l'église locale, c'est le corps mystère, qui est le temple de Dieu, qui nous sommes, qui seront enlevés. C'est ça l'église. Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première condition pour devenir église. Tu dois d'abord corps du Christ et non comme bâtiment. Et tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur. Il devient ton maître. Tu le confesses de ta bouche. Et tu reconnais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est alors que tu seras sauvé. Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui écoute ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Donc c'est celui-là qui devait être sauvé, qui doit aller quand le son de la trompette va sonner, c'est cette église-là qui sera enlevée. Ça c'est un. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui n'êtes l'homme de Dieu, les prophètes des nations, mon Dieu donné, à Manuel et Ecclésia, ils ont le Bali. Na molimo pe na nzoto où ils étaient en mission donc la chapelle de vainqueur donc la miel mission donc l'église catholique l'église protestante où ils ont commandé bato songolo pakala et l'église pe la corps du Christ nazali moto donc la kina pe na ndako moko ya Nzambe mais ce qui na mbiye so kwa nkolo mobikisi na comme ecclésia ya molimo obi zoba kena keiko bongisa bisika afin que na zoba oyo azali yangai. Merci, que Dieu vous bénisse. L'élection 2023, église face au danger permanent, cadre de l'église de réveil. Il y a un état comme Manuel Lelo. Mais tout qui n'a pas été pour ma pronomie. Élection 2023. Quels sont les engins que l'église dispose pour les élections transparentes et paisibles? Parce que vous avez ecclésia, vous avez une mission, vous avez transformer l'église a Osée 4:6, mon peuple est détruit parce que le manque la connaissance. L'église joue un grand rôle dans une nation où il y a des convertis. Parce qu'aujourd'hui, nous sentons qu'il y a l'infiltration terrible entre les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. C'est-à-dire, si nous constatons l'église, l'église est en train de prendre la place des païens. C'est-à-dire nous n'avons plus l'église puissante comme dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres, où nous avons vu une église unie, dont les signes, les prodiges et les miracles. Même Hérode tremblait. Même nous voyons des personnes comme des Ponce Pilate trembler devant Christ. Nous voyons dans cette époque des caïfs qui craignaient même les hommes de Dieu. Mais dans notre époque, c'est difficile que l'homme de Dieu puisse avoir ses pouvoirs, cette autorité devant les autorités établies par Dieu. C'est-à-dire l'église actuelle a d'abord perdu sa vraie sens, surtout l'église de mon pays. Cas de l'église de réveil. Dans le cas de l'église de réveil, d'abord l'église de réveil, l'église de réveil, c'est que je peux te dire, même dans l'église catholique, il y a toujours des problèmes. L'église catholique, ils ont leurs problèmes. L'église protestante, ils ont aussi leurs problèmes. Les Kimbanguis ont leurs problèmes. Mais ces églises-là, ils ont leurs problèmes, mais leur problème est en cachette. Mais dans notre église, comme il y a tellement de serviteurs de ventre, au lieu que ça soit à l'intérieur, maintenant nos défauts, nos faillites deviennent à l'extérieur. Maintenant l'église catholique garde sa crédibilité vis-à-vis de la nation, mais l'église de réveil perd sa qualité vis-à-vis de la nation. Pourquoi? Parce que le corps est divisé. C'est une manque de maturité, un manque de la compréhension. Non, il y a des personnes matures, mais il y a ce qu'on appelle leadership des profits. Là, nous vivons dans un état où il y a les profits individuels. Souvent, quand on parle de l'église des réveils, souvent les gens ne comprennent pas. L'église des réveils,
Ce n'est pas, par exemple, comme moi je suis miel. Ok. L'église des réveils n'a pas d'impact avec moi parce que les réveils, c'est moi. Ok. Les réveils, c'est le Saint-Esprit. Ok. Donc, c'est une association. Ça, c'est Là, une... vous montez vers la révélation? Non, c'est la Non, doctrine. ça, je parle de la vérité. C'est La vérité, ok. quand on parle de la doctrine. Ok. La doctrine, c'est le Saint-Esprit qui donne la doctrine. Un homme ne peut jamais imposer sa doctrine à quelqu'un. Ça, ce n'est plus l'Église. Parce que l'Église doit dépendre du Saint-Esprit et non de quelqu'un. Mais Dieu peut établir quelqu'un pour aider la perfection, pour aider à marcher ensemble. N'oublions pas, Ok. Dieu a appelé Pierre. N'oublions pas aussi, Ok. Dieu a appelé aussi Paul. Paul, ok. Il y a Pierre, il y a Paul. Ok. Si tu arrives devant Pierre, il te dira, j'ai été avec Jésus. Si tu rentres avec Paul, il te dira, j'ai vu Jésus. Toi qui étais avec Jésus et celui qui a dit, j'ai vu Jésus. Entre vous deux. Après, tu diras, j'ai été. Après sa résurrection, je l'ai vu. Je l'ai vu. Lui te dira, maintenant, quand il est monté, est-ce que toi tu l'as vu? Mais moi, je le vis. C'est pour dire que chacun a sa dimension de la révélation de Dieu différente des autres. Ok. Et comme moi, je peux dire que c'est une association. Normalement, c'est une association. L'église. Et l'église des réveils, Des réveils. c'est une association. L'église catholique, c'est une association. Ok. Et dans cette association, vous avez, on vous a donné, comme on dit, On des aspects. des asbels. Ok. C'est asbel, selon la loi, chez nous là-bas en Europe, selon la loi 901. Comme moi aussi, j'ai mes documents administratifs en Europe. En Europe. À Paris, j'ai mes documents administratifs qui me qualifient de fonctionner tant qu'association et tant qu'église. Ok. En Europe, à Paris. C'est-à-dire, comme ici, j'ai aussi ma personnalité juridique qui m'autorise d'être comme identité ici au pays. C'est-à-dire que toutes ces choses, Dieu me l'a donné. Mais si on parle de l'église des réveils, nous voyons une entité où nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des pasteurs, nous nous associons pour apporter un plus à la nation et pour apporter un plus vers le peuple qui nous suit. C'est ça que nous appelons Église des réveils. Merci. Bientôt les élections. Quels sont les enjeux? Parce que les députés, on a les ministres, les sénateurs, les présidents, l'église. Quels sont les préparatifs donc pour l'église vers les élections? Dieu m'a fait grâce depuis qu'ils ont fait leurs histoires. Je n'ai jamais mangé ni un franc. Je n'ai jamais été associé à ces choses. Non, non, non. Vous pouvez demander à tous nos papas, vous pouvez demander à tous les frères, à tous les pasteurs congolais. Ils savent bien que le révérend Dieu donné mon goût jusqu'à présent, je garde ma crédibilité et je protège mon onction. Et je protège mes entreprises. C'est pour cela que je ne peux pas faire quelque chose qui peut diminuer ma crédibilité. Là, vous parce avez la que... maturité comme le pasteur Dioka que j'ai sali. Ouais. Non, non, c'est-à-dire quoi? Moi, le problème, c'est quoi? Je crois à mes grands frères. Je crois à mes aînés. Ouais. Parce que moi, ce sont mes maîtres. Quand je parle de maître, mais j'ai aussi un père spirituel. Tu vois la différence? Tu peux avoir plusieurs maîtres. Nous avons un seul père. Moi, je n'ai qu'un seul père spirituel. Tu vois? Mais j'ai plusieurs maîtres. Et parmi les maîtres que Dieu a établis dans notre nation, ce sont nos maîtres qui nous conduisent dans les erreurs terribles, qui peuvent détruire la foi de plusieurs personnes à cause de plusieurs choses. La cupidité, la manque de considération, la protection n'est pas, l'enseignement n'est pas proprement dit. Et aujourd'hui, si nous voyons même aujourd'hui beaucoup des enfants sont dans des riz, c'est à cause de nos aînés spirituels. Mais vous, vous êtes un prophète déjà, vous savez que non, je ne sais pas. D'abord, toutes ces choses que vous donnez, la prophétie ne divise pas, évêque. Okay. Une prophétie ne peut jamais diviser. Toute prophétie qui divise vient du diable. Oh. Maintenant, ceux qui moi qui délivrent na kindoki. Donc nous manquons le pouvoir de délivrer un enfant. Maintenant, la Bible dit. Mais ce maman n'a pas donné l'action de grâce pour délivrer une. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Okay. Maintenant, quand Dieu te révèle que cet enfant est sorcier, mais délivre-lui. Mais si tu es capable de lui délivrer, c'est-à-dire cet enfant n'est pas sorcier. Et nous avons aussi des pasteurs sorciers.
qui peut aussi profiter de voir toujours des sorciers. L'église de mon pays a oublié d'élever Jésus, mais ils élèvent Satan. Je ne peux jamais donner l'importance à Satan. Parce que la Bible dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à lui en moi. Je ne peux jamais donner l'importance aux démons, ni à Satan. Je lève mon maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas commencer à voir des démons. Par exemple, je suis dans la chaîne, je vois des démons partout dans la chaîne. Moi, je ne peux jamais voir des démons partout. Mais je vois Jésus, le maître de cette vision, et il nous donne des personnes capables. Chacun vient avec son intelligence pour que nous puissions chercher que l'œuvre de Dieu avance. Notre entreprise avance. Mais le problème là de la sorcellerie, ce qui détruit notre communauté, l'église de réveil aujourd'hui, nous n'avons pas de bons leaders. Comment? Là où il y a... D'abord, quand on parle de la leadership, d'abord le leadership c'est quoi? Tu prends ce qui est les talents que Dieu a déposés en vous, vous les mettez à la disposition des autres, et ces gens-là vous appelleront leaders. Mais si aujourd'hui quelqu'un s'impose pour dire que je suis leader, il n'est pas un leader. Il faut qu'il prenne la grâce, les pouvoirs, l'autorité, l'idéologie qu'il a, qu'il le mette à la disposition des autres, et c'est alors qu'on l'appellera leader. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Un leader, ils ont disposé, don, talent vis-à-vis de merci. C'est pour cela que Jésus c'est un grand leader. Il y a un métier à vivre pour les autres. Merci. Quelles sont les directives divines vis-à-vis de l'élection 2023? Tu sais, je suis un prophète. Je connais tout ce qui doit se passer dans mon pays. Mais dans le domaine prophétique, il y a des choses qu'on dit. On dit, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on peut prier pour, et il y a des choses qu'on ne peut pas prier. D'abord, vis-à-vis des élections dans mon pays, sans l'ainsi dit l'Éternel, à travers mon intelligence, ma sagesse, je peux te dire que si les élections vont passer, je donne 30%. Si les élections n'auront pas lieu, je donne 70%. Ça, selon moi et selon mon intelligence. Ça, c'est parce qu'un prophète a l'intelligence que les autres n'ont pas. On peut prendre, on dit, le 20, il y aura des élections. Mais quand mon œil prophétique ne voit pas ça, je ne dirai pas. Et d'abord, un prophète n'est pas celui qui dit toujours. Mais un prophète est celui aussi qui garde, écrit, pris dans les coulisses. Mais par rapport à mon pays, pour le moment, si réellement j'avais de l'influence, très grave, j'ai de l'influence, je suis connu partout. Que ce soit dans la présence, que ce soit chez les hommes de Dieu, que ce soit dans mon pays, je suis connu. Mais si je suis un conseiller direct du chef de l'État, si je suis conseiller direct avec l'opposition, si je suis conseiller direct avec la communauté internationale, l'unique chose que je dirais, mettons-nous dans la table, cherchons à sauver d'abord nos compatriotes qui sont en train de passer dans des guerres de gauche à droite, et chercher par tous les moyens d'unifier le pays, amener le pays dans l'unité nationale. Ni opposants, ni le membre de la présidence, ni le membre de la maison civile. Je demanderai même à l'armée, à nous tous, mettons-nous ensemble, combattons un seul ennemi, le M23 et les adversaires qui nous entourent dans le pays, chassons-les et restons ensemble et laissez le pays être conduit par celui qui dirige aujourd'hui. Merci, là c'est par rapport à la sagesse en tant qu'un prophète de Dieu. Ouais. Alors par rapport à la directive divine, est-ce que les élections vont passer d'une manière apaisée et transparente? Bon, tu sais, normalement, par rapport à votre 30% que vous avez donné, dans les 30% qui restent, pour que les élections passent dans la tranquillité, les élections doivent passer dans la tranquillité, parce qu'il y a toujours un système qu'on doit imposer. Parce que quand on dirige, on impose un système. Si tu ne te soumets pas par l'imposition, par la personne que Dieu a établie, tu mérites d'être puni. Parce que si Dieu établit quelqu'un, comme nous avons notre président, il est établi par Dieu. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un peut dire que, oh regarde pourquoi, non. Quel que soit ce que vous pouvez dire
quand quelqu'un est dans le trône, moi, je dois être apolitique, soutenir celui qui est sur place, soutenir aussi ce que les autres peuvent parler. Okay. Par exemple, les opposants, je peux voir tous les opposants. Je peux parler avec tous les opposants. Mais ce que je vais parler aux opposants et aux présents, l'unique chose, restons unis. Toute maison qui est divisée ne peut jamais subsister. Ça, c'est la parole. Si l'opposition cherche que le pays soit divisé, je serai contre l'opposition. Si le président cherche que le pays soit divisé, je serai contre le président. Mais si le président amène une pensée pour que son pays soit uni, je serai pour lui. Avis. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là l'idée, la vision des prophètes Mongo. Dieu donné. Merci. L'homme de Dieu est prophète. Si les élections auront lieu, ou bientôt là, le 20 décembre, il y aura l'élection présidentielle, ainsi de suite. Qui gagnera? Bon. Prophète. Je vais d'abord... J'ai la réponse. Tu sais, quand j'explique les choses... Les pas prophètes de Nile Sabimisa qui a... Non, le président... Non, écoute, non, le problème qui est là, je suis un prophète avec la haute dimension de la spiritualité et de la maturité. Moi, j'ai prophétisé sur l'arrestation de Laurent Gbagbo. À cette époque, il était très fort, très puissant. Ça a été fait. J'ai prophétisé sur sa sortie. Il est sorti. J'ai prophétisé sur la mort de Mohamed Kadhafi avec une force très forte. Là, j'étais à Malaga. Ça a été fait. J'ai prophétisé sur le vent qui va souffler de Congo-Brazzaville, qui va rentrer ici et le scandale va se passer. C'est moi qui ai prophétisé. Aucun prophète a dit ça. J'ai dit ça. J'ai prophétisé pour beaucoup des événements ici. J'ai prophétisé sur la mort de Laurent Désiré Kabila. Moi, je l'ai prophétisé. J'ai vu le noir, c'était à Founa chez ma tante maternelle. Je dormais à l'église. Je vis ça, Dieu m'a dit. Et je l'ai dit. Maintenant, par rapport aux enjeux politiques qui se passent ici, je peux vous expliquer une chose. Je connais celui qui va gagner les élections. Et je connais celui qui doit être président de la République de cette nation. Je connais déjà. Et je connais, par rapport aux enjeux que je parle, ça se voit déjà que c'est lui à qui je sais qu'il va sortir. Et tout le monde comprend quand je parle. Mais je ne peux pas parler sur le signe de crédibilité prophétique. Moi, en tant que prophète, si j'ai besoin de celui qui peut rester président et qui doit être présent, je vais toujours soutenir la pensée de Tshisekedi. Vous savez pourquoi? La première chose chez notre président de la République, c'est quoi? Il aime son pays. Il aime sa nation. Ça, c'est un. Comment vous pouvez reconnaître quelqu'un, il aime son pays, il aime sa nation? Il demande à tout le monde de retourner dans son pays. Ça veut dire qu'il est contre personne. Deuxième chose, comment tu dois reconnaître qu'il aime son pays? Il est contre toute personne qui tue sa population. Comment tu peux reconnaître quelqu'un qui aime son pays? Il se sacrifie et il fait la diplomatie pour qu'il puisse créer l'harmonie d'abord dans son pays. D'abord, je vais te dire une chose. La façon dont le président Tshisekedi avait trouvé ce pays. Hein? Je te le dis. Même si tu es n'importe quel président, tu ne sortiras pas de ces clés-là. Mais il a fait l'effort de sa sortie en demandant l'union nationale. Que ce soit l'opposition, que ce soit, comment on dit, les diasporas, nous tous. Il a dit quoi? Nous puissions être ensemble pour que nous puissions diriger le pays. Là, vous dites directement que le deuxième mandat sera possible. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas, mais le prophète parle. Non, attends. Tu sais quoi? Je vais te dire, mais quand je parle comme ça, tout le monde est sensible à comprendre ce que je dis. Si j'étais comme tout le monde, je lui donnerais la chance de prendre le deuxième mandat. Ça, c'est moi. Par rapport à quoi? Parce qu'il a déjà des projets. Il a des projets qu'il a fait. Et les projets qu'il a fait, normalement, il faut lui donner la chance d'aller jusqu'au bout de ces projets. Là, selon moi. Selon les élections. Qui t'a dit qu'il y aura des élections? Parce que mon œil prophétique n'a jamais vu les élections. Ça, c'est un. Ça, c'est mon œil prophétique. Ça, je le dis dans le vrai. Je n'ai jamais vu. La CENI déjà fait sortir de la calendrier. Non, on peut faire sortir le calendrier électoral. La calendrier électoral ne peut jamais dire qu'il y a l'élection. La calendrier électoral,
c'est un processus qu'on doit mettre en place pour préparer les élections. Maintenant, ce qui dépend, ce n'est pas le calendrier électoral. Ça dépend, des financements, des budgets. 2, ça dépend de la communauté internationale. 3, ça dépend de l'opposition et de la partie civile ainsi que les membres du régime. Tout, c'est un enjeu qui est là. Et ça dépend aussi du peuple. Et si nous quittons là, nous pouvons aussi regarder les fichiers électoraux. Nous avons des personnes aujourd'hui qui leur, comment on dit, carte d'électeur. Il y a d'autres cartes d'électeurs qui ne se voient pas. Il y a d'autres cartes d'électeurs qui sont perdus. Maintenant, quand je regarde tous ces enjeux, quand je regarde à mon œil prophétique, prendre des machines à voter, les déployer dans tous les 4 coins, par rapport à la date qui reste, selon la vie normale, c'est impossible. Ça, c'est selon la vie normale, c'est impossible. Donc, on peut vivre ce qu'on appelle un peu de glissement pour chercher à mettre de l'ordre en fait que les élections passent dans des bons sens. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons à la réalisation d'arranger bien-aimé un peu son comme à la moana. Vous avez remarqué l'homme de Dieu a clair, la sagesse, l'intelligence. Arrêtez de l'homme, c'est l'esprit et les souffles de tout ça qui accorde de l'intelligence. Merci. L'homme de Dieu, c'est une réalisation. Calamité de moi demande Mokoana, c'est la mission. Y a-t-il une différence entre la théocratie et la démocratie? Bon, d'abord, je vais définir la théocratie dans le vrai sens. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose, la définition comme des païens. La théocratie et la démocratie. D'abord, la théocratie, selon ma recherche, selon les dictionnaires, la théocratie, c'est le gouvernement par un souverain considéré comme le représentant de Dieu. Ça, c'est la théocratie. En d'autres termes, on peut dire régime où l'Église, les prêtres, jouent un rôle politique important. Ça, c'est la théocratie. Maintenant, quand nous parlons de la démocratie, c'est le pouvoir des peuples par le peuple. Ça veut dire que c'est un pouvoir qui ne vient pas de quelqu'un, mais ça vient du peuple. C'est le peuple qui choisit quelqu'un pour le mettre en place. Mais tandis que la théocratie, là, c'est comment on dit, les prêtres, les joints, jouent un rôle important à travers les personnes à qui Dieu peut aussi choisir. C'est pour ça que vous allez remarquer, par exemple, dans le pays comme les États-Unis, vous devez jouer, vous devez faire le serment devant la Bible, devant un prêtre, devant un souverain sacrificateur, devant celui à qui Dieu a établi. Il y a la Bible et vous vous déclarez en face d'un homme de Dieu. Ça veut dire, là nous voyons que l'Église joue un grand rôle vis-à-vis de la politique. Maintenant, dans notre pays, c'est difficile qu'il y ait le pouvoir de la théocratie. Pourquoi? Parce que les peuples de Dieu, les sacrificateurs de Dieu, sont en dehors du sacerdoce. Quand vous êtes en dehors du sacerdoce, vous ne jouerez pas un grand rôle comme des représentants légaux de Dieu. Vous ne jouerez jamais cela. C'est pour cela aujourd'hui l'église de mon pays et le gouvernement de mon pays sont en train de tâtonner parce que nous n'avons pas de vrais soins vis-à-vis des personnes que Dieu a établies. Par exemple, nous pouvons voir un président comme notre président actuel. Il peut être tout autour de lui des personnes qui ne sont pas capables de l'aider sur le plan spirituel, de lui dire des conseils qu'il faut. Par exemple, quand Joseph était en face du pharaon, il dit: c'est mon Dieu qui est capable de donner l'interprétation à votre songe. Il ne craint pas le pharaon, mais il dit. Nous avons des personnes comme Moïse. Il parlait avec sagesse quand même. Il parlait avec sagesse. Il dit: mon Dieu, il est capable d'interpréter votre songe. Est-ce qu'à notre temps actuel, est-ce que nous avons des hommes de Dieu capables d'aller interpréter la vision du président de la République? Parce que le président a une vision. Est-ce qu'il a des personnes capables de l'aider afin que cette vision s'accomplisse? Il n'aura que des personnes, des flatteurs. Donc, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui sont des flatteurs. Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui sont là pour flatter le président de la République. Tandis que vous ne pouvez pas les flatter, mais vous pouvez aider sa vision. Aider la vision, ça veut dire quoi? Apporter un plus à la République.
Mais nous, chez nous, on n'apporte pas un plus, mais nous apportons ce qu'on appelle les divisions, les calomnies, la sorcellerie, les empoisonnements, les envoûtements. On a dit ça, on a fait ça, et nous avons aucun qui peut dire taisez-vous. Ok. C'est là où on peut parler de la théocratie. Quelqu'un qui peut dire taisez-vous. Restons unis. Avançons pour aider le pays à monter. Et nous remarquons au Nigeria, quand Oedipo parle, quand Obiome parle, quand Idaoussa parlait, il y avait vraiment des engouements, les gouvernements tremblaient. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Même le président Obasanjo, vous savez pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas manquer. Oedipo, c'est un homme ouin, puissant, multimillionnaire. Mais nous avons des hommes de Dieu ici, d'abord, qui manquent même, qui n'ont pas des entreprises. C'est un problème de l'argent, un problème de l'onction. L'onction sans l'argent, c'est la fonction. Ok. Quand tu as l'onction, tu n'as pas l'argent, ça ne deviendra pas onction, ça deviendra fonction. Tu chercheras qu'on t'appelle archibishop, tu chercheras qu'on t'appelle évêque, tu chercheras qu'on t'appelle, parce que c'est lui qui a l'argent, c'est le peuple lui-même qui lui donnera les noms. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. David avait l'onction. David avait l'onction. Saoul avait le pouvoir. Mais il était écarté de Dieu. C'est alors que son nom devait être effacé pour que celui qui a l'onction, son nom soit élevé. Mais chez nous, ton nom ne peut jamais être élevé malgré ton onction parce que tes aînés vont t'étouffer. Nos aînés d'aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité de propulser la jeunesse. Ils n'ont pas la capacité d'ajouter un plus. C'est pour ça que moi, Dieu m'a fait grâce. Nous suivons les pas de Oedipo. Nous suivons des cas de Odouemi. Nous suivons des cas par exemple, comme des Hashimolo. Il est pasteur, mais c'est un multimillionnaire. Ils ont des entreprises. Regarde par exemple ici. Quel est cet homme de Dieu qui peut faire taire toute la nation ici? Il n'est pas là. Parce qu'on n'a pas des écoles. On n'a pas des hôpitaux. On n'a pas des entreprises. Mais regarde dans le Nigeria. Vous allez voir que ces hommes de Dieu-là, ils ont des entreprises et ils peuvent apporter les richesses à la nation. Mais nous, aujourd'hui, l'église des réveils, aujourd'hui, nous portons que des manquillons, nous portons que des divisions, nous portons que des empoisonnements, nous apportons que des destitutions, nous apportons que des choses un peu qui sont dans le monde. Regardez l'église de Dieu qu'on appelle l'église des réveils, dépasse même l'église catholique dans les empoisonnements. Fait sortir des choses. Comment l'église des réveils? Parce que quand on parle de l'église des réveils, c'est l'église du Saint-Esprit. Mais comment là où il y a le Saint-Esprit, comment là où il y a le Saint-Esprit, on empoisonne les gens? Comment là où il y a le Saint-Esprit, des divisions, des insultes, des humiliations, des abominations, des choses un peu diaboliques, sataniques. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, cette église ne peut jamais influencer le politique de mon pays. C'est impossible. C'est pour ça que tu ne peux pas comparer le dirigeant congolais des églises de réveil comme Oedipo. Parce que Oedipo, il peut déplacer le président de la République. Mais nous, c'est nous, le président de la République va nous déplacer. Tu vois? C'est différent. C'est pour ça que même le président de la République, il y a des temps, il doute de nous, parce que lui-même aussi c'est un serviteur. Il doute de nous. Il sait si ce sont des flatteurs. Il sait. Nous avons même remarqué. Et n'oublie pas que c'est un diaspora. Oui. Ah, ce n'est pas quelqu'un d'ici. Il a d'abord. Il sait d'abord si tu viens faire le manque qu'on a face de lui, il va connaître que tu fais le manque qu'on a. Et il sait que tu cherches l'argent. Il sait que cet homme-ci cherche l'argent. Cet homme-ci cherche. Il sait. Mais comme il est président de tout le monde, il fait la diplomatie, il vous reçoit. Mais il sait qu'à l'intérieur, c'est la cupidité. Merci. Élection 2023. Église est face au danger permanent. Avec l'homme de Dieu, des prophètes des nations, des représentants légaux visionnaires de l'église Miel Mission. Merci beaucoup. À part Miel Mission, Miel Business. Miel Business et Miel Télévision. Ah, on a tout. Oh, papa, on va à l'école, aux autres hôpitaux, dans la Miel Télévision, dans les salles. Miel Business. Dans la Sicile, au Congelo. Miel Business, Pézali. Hein? Banda banda qui banda banda qui école, hôpital, ONG, à église dans la tolté. D'abord, j'ai un projet. J'ai un projet que je vais faire à partir de juillet 2024 pour mon pays. Je vais créer des grands hôpitaux. Je vais créer des grandes écoles.
Non, ça c'est moi on appelle visionnaire et sa vision. Et ça ce sont des choses que je vais créer. Troisième chose, je vais créer une grande entreprise. Parce qu'il y a Miel Business et il y a aussi du Mall Business. Ça veut dire que je vais créer une entreprise. Ça sera d'abord la première entreprise congolaise connue au Congo et par le gouvernement qui porte un plus à mon pays. Ça, c'est à partir de 2023. Donc ça, c'est pour contribuer. Quatrième chose, dans cette école, mon objectif, c'est quoi? C'est faire étudier tous les orphelins et les veuves gratuitement. Là, vous avez amené l'appui par rapport à la vision du chef de l'État. Ah, dans mon école, toute personne qui est orphelin, veuve, ces enfants-là n'ont pas le droit de payer. Ok. Et en dehors de ça, nous-mêmes, l'école, on doit les revêtir. On doit les revêtir. Et on doit acheter des cahiers pour eux. On doit les faire étudier. Et en plus de cela, je mettrai l'école même de la menuiserie que vous négligez. De là, vous collaborez avec le ministère. La quatrième dimension que je vais amener, je mettrai un grand bateau de pêche. Parce que je suis un pêcheur. Pasteur, prophète, bateau de pêche. Ouais. Regarde dans notre pays, il n'y a pas. On est donc lancé des défis. Mais les Kimbagi sont achetés à département des mamans de Kimbagi. Tu sais quoi, ce n'est pas un défi. Ce n'est pas un défi, c'est la tête. La tête, ok. C'est la tête. C'est la tête. Ça dit pour faire un bateau de pêche, c'est facile. Nous avons de grands ingénieurs ici. Ils sont venus me proposer, si j'ai voulu le faire, c'était 2 ans passés. On avait déjà commencé le projet. J'ai même tous les documents. Tout est là déjà, il s'est déjà commencé, tout. Mais vous allez voir dans peu de temps comment ça va être appuyé. Pourquoi? Parce que nous avons des poissons qui ont 100 ans ici. Nous avons des poissons qui ont 100 ans. Nous avons des choses qu'on peut apporter. Ça déjà, je vais le faire. En dehors de ça, tu sais bien que Nazara Mutazamba, Nazara Bazambe Bele, et Yangozo Mona Mikolo, Nana Musaba, Etaba Mbiswana, Lisusu, Nana Musaba Ngulu, Nanga Bantaba, Nazwa Skona Kona Bandunda, Bangaingaï, Bapondu, pour nourrir mon peuple. Et en plus de cela, il y a une grande cité que nous préparons à le faire pour chercher déjà aussi à donner des maisons aux gens. On va le faire ici au plus. Gloire à Dieu, quel est Seigneur vous bénisse, vision de Yango. Yozo na bato dans la télévision. Télévision aux campagnes. Malana bato dans la vision. Quel est Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu? On disait que l'église est face au danger permanent. Nous entrons. Réalisation, l'homme Roy qui n'a vu dit. Bongi c'est la biso image à pasteur na biso évêque sortant, son éminence Albert Kakenja. Que dites-vous de la destitution de Dodoka? Autrefois, quand j'avais fait l'émission avec vous, en tant que le oint de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, si j'étais mon évêque, Albert Kakenja, le maître que je respecte beaucoup, qui a porté beaucoup de plus, si j'étais dans sa place, je ne pouvais pas restituer de Dokama. Si j'étais dans sa place, je ne peux pas le faire. J'insiste. Si j'étais dans sa place, je ne peux pas le faire. Si j'étais dans la place d'évêque général, je ne pouvais pas destituer Sonny Kafuta. J'ai bien dit, si j'étais dans sa place, je ne peux pas le destituer. Mais je dois collaborer, je dois chercher le dialogue. C'est pour dire quoi? La destitution de quelqu'un, ça peut se faire. La personne peut commettre l'erreur, la personne aussi peut avoir raison. Mais ce qui se passe pendant tout ce temps de destitution, ça tombe sur tous les chrétiens et tous les pasteurs, et même ceux qui sont innocents, aujourd'hui sont salis par le comportement de destitution qui se passe dans notre pays. Et en même temps, parce que l'évêque général a une crédibilité de haut niveau, et par rapport à sa préparation de sa retraite, ça peut jouer un mauvais rôle vis-à-vis de lui et vis-à-vis des générations montantes. Parce que la génération montante deviendra rebelle vis-à-vis de nos aînés spirituels. Merci l'homme de Dieu. Voyons, visualiser un peu l'image. Après, vous allez faire le commentaire après. Réalisation, l'homme qui n'a vu dit, les bogards noirs. Let's go.
disait le pasteur, parce qu'il s'est dit, il est avec le chef de l'État. De la même manière que Saül, qui a été oint par Samuel, par sa désobéissance, son pouvoir a été déchiré. Je déclare du haut de la chair, le pouvoir que nous avions donné à Dodé Kamba, nous le déchirons aujourd'hui. Nous le dépouillons spirituellement. Il n'a plus le pouvoir de nous engager. Il n'a plus le pouvoir de parler en lieu et place de nous tous ici. Son pouvoir est déchiré, son trône est déchiré, et cela est un acte spirituel et prophétique. Que cela soit ainsi. Et si tous les hommes de Dieu et tout le monde ici présent est d'accord, nous disons Amen. Merci. Les gens disent que ce que nous faisons, nous le faisons parce que l'opposition politique est avec nous. Les gens disent que ce que nous faisons, c'est parce que nous cherchons l'argent. Les gens disent que ce que nous faisons, nous le faisons parce que il y a une main noire derrière nous. Mais je voudrais dire du haut de la chair, nous n'avons aucun contact avec un homme politique. Et aucun homme politique n'est derrière nous. Nous n'avons reçu l'argent de personne. Mais tout ce que nous avons fait, nous avons voulu sauver notre église et sortir notre église de l'emprise d'une seule personne. Nous respectons les autorités établies. Nous prions pour les autorités établies. Nous prions pour le président de la République. L'église n'est pas dirigée par une opposition politique. Que personne ne vous trompe. Ce que nous avons fait en âme et conscience, parce que nous voulons le bien-être de notre église. Donc, il n'y a pas de main noire. La seule main qui est sur nous, c'est la main de Jésus-Christ. Dieu gouverne les hommes par le roi, le prophète et le sacrificateur. Il est écrit que nul ne s'attribue à la dignité s'il n'est appelé comme le fut Aaron. C'est ainsi que devenir évêque général n'est pas l'œuvre de volonté personnelle. C'est à la fois une obligation d'appel, un témoignage de la vocation. Un évêque général, comme Paul David Olangui, dans la théologie charismatique, c'est un ministre de culte et de la parole d'un rang supérieur, ayant les témoignages apostoliques et pastoraux. Ok, que les Seigneurs bénissent, que les Seigneurs soient avec vous. Vous avez bien écouté Ndengue, l'homme de Dieu, l'évêque, archevêque Kakenza Albert, comme l'a destitué l'homme, son éminence de Dokamba. Et le choix a été tombé sur Paul David Olangui. Est-ce qu'on va demander au prophète la procédure, le règlement d'ordre intérieur? Est-ce que la révélation, l'appel est vraiment dignement et respecté pour la gloire de notre Seigneur et la gloire de l'Église? L'homme de Dieu, prophète des nations, en tant que prophète, vous avez analysé. Non, selon mon analyse, en tant que prophète, un homme intelligent, et l'évêque général ne pouvait pas dire ça. Si j'étais son conseiller, avant qu'il puisse monter à la chaire, je pouvais dire mon évêque ne le fait pas. Parce que c'est quelque chose que, ce que j'ai compris, il a fait ça sous la colère sainte. Il était sous la colère, il n'était pas dans son vrai état. Parce que s'il était dans son vrai état, la méthodologie qu'il a parlé, Dodo Kamba n'est pas un roi aussi. Dodo Kamba n'est pas un roi. Dodo Kamba, c'est un prophète. Maintenant, si nous regardons le rôle de Saoul, Dieu l'a établi pour être le roi d'Israël. La destitution même qui a été faite dans la vie de Saoul n'était pas biblique. C'était en coulisses. En coulisses, Et ça, ce sont des choses. Et puis nous remarquons par rapport à sa destitution, nous avons choisi. Nous. C'est là où j'ai voulu continuer. C'est là où j'ai voulu dire. C'est-à-dire, c'est Dieu qui avait parlé à Samuel de dire
à Saoul que Dieu l'a rejeté. Ça, c'est autre chose. Mais ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Okay. Ça, c'est le problème d'une organisation qui n'a pas pu respecter leurs accords. Okay. Donc, nous ne pouvons pas associer Dieu par les accords humains. Okay. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, nos propres accords. Malgré ça, est-ce que le règlement d'ordre intérieur, la statue de l'église de réveil est vraiment respectée? Non, moi, les règlements d'ordre et les statuts de l'église de réveil, d'abord, c'est une personne morale. Okay. Dans le vrai sens, le statut qui doit être réglé par, comment on dit, par notre ministère de la Justice. Ça ne peut pas être le statut, parce que là, ce n'est pas l'entreprise de quelqu'un. Là, c'est une personne morale. Il peut mourir aujourd'hui, une autre personne peut le remplacer. C'est-à-dire, selon l'Église, personne ne peut être éternel. Même le pape n'est pas éternel. Même le pape. Le pape aussi a son mandat. Après un certain temps, il est destitué. Il n'a plus le droit de rester là-bas, ni quoi il devait comme conseiller. Tu constateras que dans notre pays, c'est l'unique pays, quand un pasteur, un président quitte le pouvoir, il doit aller en asile. C'est dans notre pays, quand le président aujourd'hui perd le pouvoir, il faut qu'il fuit. Il faut qu'il parte, il faut qu'on lui cherche des problèmes. Mais va dans un pays comme la France, va dans un pays comme les États-Unis. Un président quitte, il est toujours dans son pays. Il porte quelque chose au Sénat. Chez nous ici, c'est un pays où je peux dire, nous avons des personnes qui ne sont pas matures, et nous avons aussi des personnes qui ne sont pas trop spirituelles, et nous avons aussi des personnes qui n'aiment pas le pays. Par rapport à ce qui s'est passé, je suis ni contre ni pour, mais par rapport à ma sagesse, si j'étais le conseiller de mon évêque, je ne pouvais pas le permettre. Moi, je dirais, mon évêque ne dit pas, avec ta grandeur, avec ce que tu as porté ici au pays, tu ne peux pas t'exposer devant le public pour destituer une personne que toi-même tu as choisie pour qu'il soit le guide. Moi, je vais l'interdire. Deuxième chose, nous ne pouvons pas faire sortir nos faiblesses devant tout le monde. C'est comme si nous avons exposé l'église des réveils. Nous avons exposé nos faiblesses. Donc les gens ont compris que nous ne sommes pas vrais et ne sommes pas sérieux. C'est dans ce sens que je vous l'ai dit, par rapport à moi, par rapport à ce que je viens d'écouter, je ne pouvais pas accepter, je ne pouvais pas être convaincu de dire tout ce qui se passait devant le public, parce que ce sont des choses qu'ils doivent régler en cachette. Merci. Suivons un peu la réaction de Papa Jean Bosco Kindomba à l'église de Saint-Précieux. Réalisation Jean Bosco Kindomba. Après, on tire la biso photo, il y a Papa la biso, il y a Kandati Angalas, l'apôtre Angalas. Merci. Réalisation. Bishop Albert nous a dirigé 20 ans. Est-ce qu'il peut se regarder sur le miroir, dire que sa gestion de l'église était tellement bonne qu'on pouvait se comporter comme lui se comporte vis-à-vis de Général Sony? Est-ce qu'il peut citer un jour où nous l'avons traité de la manière dont il est en train de traiter son frère et son ami de longue date? De longue date. J'ai dit à Bishop Albert, parce que c'est lui qui est à la base de cela. Nous tous, nous existons par rapport à nos propres ministères. Aujourd'hui, quand on parle de Mutombo Kalombo, c'est par rapport, n'est-ce pas, au ministère. Amen. Si on parle de Barouti, on parle par rapport à son église. Si on parle de Mama Olangi, paix à son âme, on parle, n'est-ce pas, d'ici, ici. Si aujourd'hui, on peut parler des pasteurs intel, mais lui veut exister par l'église du réveil. Donc, sans église du réveil, lui n'existe pas. C'est comme ça que je dis, mon cher Bishop, suivez l'exemple de Mosengo, qui est parti, il a laissé l'église en paix. Suivez l'exemple de Maridi, qui est parti, il a laissé l'église en paix. Hier, par exemple, celui qui va prier, en qualité de qui il va, en qualité de qui? Et dans tout ce qu'ils sont en train de faire, il veut exister par l'église durant 20 ans, sans bureau, sans ordinateur, sans quoi que ce soit. Et ok, merci. Mettons aussi la photo des pasteurs apôtres Ngalas de l'église de Louange. Ainsi que notre directeur des programmes, l'homme Kandol Trésor, ainsi que DT Nassima la caméra, Topesi Ombote. Merci Yango. L'homme de Dieu, par rapport à la réaction de Jean Bosco Kindomba, l'homme d'une grande église et l'homme de la grâce.
il presse trop la grâce, sa réaction. Et que dites-vous par rapport à ça? Ce sont nos aînés. Ok. Ce sont des personnes qui ont porté beaucoup de plus à notre pays. Mais ce qui se passe, comme je t'ai dit, c'est sous la colère. Ok. La Bible nous interdit aussi de prendre une décision sous la colère. Ok. Quand vous voyez des réactions de Bishop Albert Kankenza Ok. sous la colère, si nous voyons la façon dont l'évêque Jean Bosco Kindomba est en train de parler, c'est sous la colère. C'est-à-dire que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour montrer que les accords ne sont pas respectés. Alors, le choix de Paul David Olangi, par rapport Ouais. à RC, mais aujourd'hui, nous écoutons comme c'est Ejiba Mampia qui est Bon, choisi. c'est pour te dire que je t'avais dit, ce sont des accords. Ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu. Ça, ce sont des choses personnelles d'une organisation. Ok. Ah, ce n'est pas des choses où de dire que c'est Dieu qui a dit qu'on mette David Olangi. Olangi, ok. C'est Dieu qui a dit qu'on mette Ejiba Mampia. C'est les choix des C'est Dieu. personnes. Ça, c'est des personnes Ok. entre eux qui choisissent. C'est pour ça que je dis que quand nous parlons ici, nous ne parlons pas parce qu'on est contre quelqu'un. Ok. Nous parlons, nous faisons Sauver les analyses. Les analyses, ok, ok. Et ok. sauver d'autres personnes. Sauver de l'Église. Là, il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel. Là-bas, Ok. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas ok. Dans tout ok. ce qu'ils font là, ce n'est pas au Dieu ou Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est les Parce accords, que la les destitution intérêts. pourrait être suivie par rapport à la dernière mot de son éminence Albert Kakenja. Si tout le monde sont ici, sont contents, nous disons merci Seigneur Jésus, ou nous disons dans le nom de Jésus, il est destitué. Mais dit que tout le monde dit Amen. Amen au nom de qui? Amen par rapport à quoi? Non, c'est Alors, ça que je dis que l'homme de Dieu a parlé sous la colère. La colère, ok. Il n'a pas dit que, par rapport à ce que je le connais, Ok. par rapport à un temps que je vis ce grand homme de Dieu, je sais que mon bishop Albert Kankenza a dit ça sous la colère. Et il n'a pas dit ça parce qu'il était content. Ça veut dire qu'il a senti méprisé, humilié, rejeté, calomnié. Et il voit des fils contre un père. Ok. Donc c'est dit à cela, dès qu'il s'est senti de soutien des autres fils, a poussé l'évêque général de dire de tels propos. Il n'a pas dit selon le Saint-Esprit, il a dit selon la colère. Donc ça langage que lui-même, il sait ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a la manière ou comment et quand établir ou quoi investir un homme de Dieu sur quoi dans une communauté? Maintenant, moi, si j'étais le président de la République, j'en ai tout ça. Ok. Si j'étais le ministre de la Justice, que ce soit l'évêque de Dokamba, que ce soit Paul David, que ce soit Ejiba, que ce soit tous ces gens, je leur dis pour le moment, vous tous là, on suspend l'église de réveil au Congo pendant quelques temps. Chacun reste dans son église, diriger son église. Il y aura problème de Mabonja. Non, attends, je dis. Ça, si j'étais président de la République, ou j'étais le ministre de la Justice, je suspends l'église de réveil. Quand je dis l'église de réveil, je ne parle pas de nos églises individuelles, locales, des églises locales. Moi, je ne parle pas de l'église locale. Je prends la confession religieuse de l'église de réveil, doit être suspendue parce que ça apporte le désordre dans une nation. Parce que toute chose qui porte le désordre quelque part doit être suspendue. Parce qu'on nomme quelqu'un, on le destitue. On nomme encore quelqu'un pendant quelques temps, on le destitue. On va encore nommer qui est Ejiba Mampia, on va le destituer. Mais dans toutes ces choses, tu sais ce qui va amener? Garder la parole et garder l'enregistrement d'aujourd'hui. Réalisation, bon, il y aura des empoisonnements. Ok. Il y aura des assassinats entre les pasteurs. Il y aura ce qu'on appelle des tueries entre nous. Vous allez entendre dans les jours qui viennent, parmi les grands hommes de Dieu qui nous entourent, nous allons entendre des morts subites et des empoisonnements. C'est ce que je dis. Je le dis en tant qu'un homme de Dieu par rapport à leurs propos. Donc, il y a déjà l'infiltration qui va se faire. Même si on dit on va se pardonner, la haine sera gardée. Et les infiltrés qui sont à gauche vont profiter derrière cette histoire pour chercher à éliminer les hommes de Dieu. Donc, de mon côté, c'est que je dis, il n'y a pas quelque chose de Dieu dedans. Dieu n'est pas dans tout ce qu'ils disent. Ça, c'est la colère humaine, charnelle entre nous-mêmes.
nous faisons des choses et non selon le Saint-Esprit. Si c'était selon le Saint-Esprit, nous allons nous évacuer dans la prière. Nous allons demander la volonté de Dieu et nous allons régler les choses selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu, nous devons régler les choses selon la parole de Dieu, a dit l'homme de Dieu, le visionnaire et représentant légal, prophète Mongo Dieu donné. Que dites-vous de la candidature de l'apôtre de l'église de la louange, l'homme Ngalassi? Alors, Binzamenda Lobeli, sur l'hôtel Babi, c'est le temps de Dieu. Bon, je vais t'expliquer une chose. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ok. Tu sais, souvent, ça me fait mal quand j'entends les gens dire Dieu a dit. Dieu a dit. Maintenant, si son immense docteur Ngalas n'est pas sorti, c'est que Dieu a menti. Non, là, ce n'est pas le problème de Dieu. Ok. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ça, c'est sa conviction. Ok. Ça, c'est sa conviction interne. Il a senti que peut-être il y a des choses qui manquent à la politique. Il veut apporter un plus. Mais si quelqu'un dit que Dieu a dit, je suis contre ça. Dieu n'est pas dans nos histoires-là. La politique, c'est la conviction interne de l'homme par rapport à ton intelligence, par rapport à ta sagesse. Comme moi, je suis apolitique. Moi, je suis apolitique. Je reste prêcher l'évangile. Je suis un homme d'affaires. Okay. Je cherche à faire les matembele, les ndunda, les ngaïngaï, les pondou, les mbisi, et faire des étangs de poissons, et faire aussi émerger d'autres choses. Et tout ça, faire mes business que je fais pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais je ne peux jamais être politique, je suis apolitique. Soutenir ceux qui sont politiques à émerger selon la volonté de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. À l'écoute du prophète, 89 82 00 853 89 452 82 487. Appelez-nous en direct. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là votre émission. Je peux ajouter même un plus pour clôturer. Oui. C'est ça que j'ai voulu avant que tu clôtures. Je voulais te donner aussi la parole. Je donne un conseil à nos évêques. Vous êtes les aînés. Et n'oublions pas que vous êtes des aînés, vous avez aussi une génération qui sont derrière vous. Vous devez préparer votre retraite en paix. La retraite, ça se prépare. Mais pendant votre moment de retraite, sinon vos histoires seront oubliées comme dans l'époque de Joseph, où le pharaon qui était venu après lui, il a oublié tous les œuvres que Joseph avait fait jusqu'à ce qu'il a amené les enfants d'Israël en esclavage pendant 430 ans. Faisons attention, sinon nos derrière enfants, nos derrière fils spirituels puissent perdre la grâce et l'onction que vous avez servi Dieu dans ce pays. Évitons des divisions, évitons, on a dit, évitons de calomnier vos propres enfants et nous aussi les enfants, évitons de calomnier nos pères, nos maîtres, nos grands frères. Pourquoi? Si nous continuons à fonctionner comme ça, nous perdons ce qu'on appelle la crédibilité. Et la crédibilité, pour la réparer, c'est tellement difficile. Je donne le conseil aux politiciens de ne pas chercher plus la gloire, mais chercher l'unification de notre pays. Congo doit être un et indivisible. Nous devons se soutenir les uns et les autres. Nous refusons des morts prématurées. Nous refusons des tueries. Nous refusons la division. Si aujourd'hui les Nigériens montent parce qu'ils sont unis, mais si aujourd'hui les Congos n'avancent pas malgré le minerai, malgré les richesses, parce que les Congolais sont divisés et nous vivons dans un temps d'infiltration. Et je donne conseil, restons unis. Préparons-nous à l'enlèvement aussi en tant qu'enfants de Dieu. Préparons l'Église à d'autres choses. Évitons de faire des choses comme on est en train de vivre dans ce temps ici. Nos aînés et nous, les fils et d'autres personnes, restons unis. Arrangeons nos histoires en coulisses et non en public. Si vous le faites en public, vous serez exposés en public. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse mon pays. Merci. Une parole de réconciliation et la prière pour notre peuple de Kasaï ainsi que de Haut-Katanga. D'autres choses, ça ne demande pas la prière, ça demande le dialogue. Merci. Ça dit que vous pouvez faire la prière.
il y a la prière qui doit être faite selon la volonté de Dieu. Ok. Et il y a d'autres Parce que c'est prières poussé par les Saint-Esprit que les ont parlé. Maintenant, le problème, c'est que nous prions déjà par rapport à ça. On peut prier par rapport à ça. Tout ce que vous voyez là, mais ce que je viens vous dire, c'est pour empêcher les élections. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est difficile que les élections puissent se faire parce que je peux donner quelque chose. Quand les élections vont faire, la main de l'ennemi a pour objectif de faire tomber Goma. La main de l'ennemi a pour l'objectif de faire tomber Katanga. La main noire cherche à faire séparer les Bandundu. La main noire cherche à détruire notre pays. Regarde, dès qu'on dira que les élections vont se faire, premier signe, vous pouvez entendre comme ça, nous nous réveillons, Goma, il n'y a plus la lumière, Goma, il n'y a plus l'électricité, Goma est pris entre les mains des incirconcis, des destructeurs de destinées, des sorciers. Ça, c'est ce qui se prépare. C'est pour cela, pour le moment, au lieu de prier pour les individus, même les politiciens, il ne faut même pas prier pour eux. Il faut maintenant prier pour la protection des peuples congolais, les innocents. Parce que parmi les politiciens, il y a des infiltrés. Des infiltrés, comment on dit, les politiciens du ventre. Les politiciens des massacres, des bains de sang. Ils sont là beaucoup qui ont même leur vie par rapport au sang. Par rapport au sang. C'est pour ça que quand même nous prions, ils sont dans les occultismes de haut niveau. Ils sont noirs à l'intérieur. Donc c'est pour dire que pour le moment, c'est que nous devons faire. Nous devons faire que Dieu s'en occupe d'eux. Amen. C'est la prière que je vais faire. Que ce soit au Kasaï, que ce soit partout où il y a des divisions, il y a des problèmes. C'est lui qui est seulement à l'auteur de toutes ces divisions que Dieu prend soin d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Quel est célèbre venir ces paroles des prophètes de Dieu. Mais je dis merci au gardien du temple, général, pasteur Timothée Mongo, et merci à l'homme Viali Omokoko, maman Mika Bajoko et maman Antoinette. Je dis aussi couple pastoral, Gabriel et Marie-Reine là-bas, Namikilia Poto. Merci à notre maman Dorcas et Masengu, que je salue toujours, Bosembo, toujours Semaï. Maman, ainsi que notre maman Nana Mongo, que je salue, merci. Que Dieu bénisse, c'était la bien-aimée votre mission à l'écoute du prophète avec l'homme de Dieu. Mais tu n'as pas salué, il y a un pasteur qui nous a fui aussi, il est là. Il faut le saluer aussi. L'homme Gabriel de retour, parce que Azomo n'a pas besoin de CV. Il y a une mission dans le Kamote. Oh, Bimisa Bilo. Atazali, Anakati. On a les émissions, comme il faut Kandola Loba. Ah, c'est ça. Kandolo. Sozi Kandolo. Ozi Kandolo. Ozi Dete Mavinga. Batuma be. Pour Kandola l'élection Mikolo l'émission. Quand tu as zo pesa ngai pe des gens qui passent à 4 minutes. Ah, au moins niveau biloko wana, donc c'est pour dire que il faut suspendre rater. Non, il faut respecter mutu na musala na e. Il faut respecter mutu na musala na e. Donc au moins les abatu mususu za musala linga tape riguer pour la sabino ke nazali. Mais au bangate ezenti Hans Gabriel zo telme ya Yesu. Oh! Makambo yo eza makambo. Merci l'homme Gabriel Poyi, on a déjà récupéré parce que maman côté là. Que Dieu vous bénisse, merci. C'était là votre humble serviteur Tati Monkoti, l'impeccable. Tout ça on a pour toujours à couper Sandela. Tolobeli élection 2023 et Tolobeli pour la église de réveil. Bakondi Botala. Moi je demanderai avec beaucoup de respect. Ce ministère des Aragagnos, votre ministère Moko, ministère des affaires religieuses et des cultes. Ministère des affaires religieuses et des cultes. Le ministère des affaires étrangères, ministère des affaires sociales et Zalapé. Pour la notion des signes. Kandolo na ba réalisateur na bonsoir, il y a décalage entre le son et la bouche. Bientôt à partir de demain, déjà tout est déjà préparé parce qu'il y a des gens qui m'écrivent ici. Nous disons à DT Mavinga, nous disons à Kandolo, on demande ce décalage. Donc il y a déjà des matériels qui sont là. Merci. Donc à partir de demain, tout sera OK. OK, merci. Quel est le ministre? On se voit à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Témoignage nanga
témoignage, témoignage,